Oui, le cannabis qui a occupé vraiment tout l'espace cette semaine dans la politique fédérale, sur la scène fédérale. Mais il y a vraiment une autre énorme histoire qui se profile, qui se dessine en politique fédérale. Par exemple, hier au Parlement, là, oui, ça parlait un peu de cannabis, mais toutes les questions de l'opposition ont été posées sur ce sujet. Le procès de l'amiral Norman. Si vous ne savez pas de quoi je parle, dites-vous que dans quelques semaines ou dans quelques mois, vous allez le savoir. C'est que c'est un des hauts gradés, l'amiral Mark Norman, qui est un des hauts gradés de l'armée canadienne, qui a été arrêté et accusé au criminel il y a quelques mois pour avoir rendu public, pour avoir dévoilé, coulé des informations qui émaneraient du cabinet fédéral, donc des informations confidentielles de haut niveau émanant ni plus ni moins que du Conseil des ministres fédéral. Il aurait fait ça, dit-on, pour aider dans l'octroi de contrats de navires, de contrats de chantiers maritimes pour aider la Davie. Alors ça, c'était l'histoire. Ce qui fait que l'histoire s'est enflammée au cours des derniers jours, c'est que là, l'amiral Norman, lui, c'est sa réputation, un militaire de premier plan, un militaire de premier niveau, qui s'est pris une avocate solide pour se défendre. Et là, dans la défense, il nous amène toutes sortes d'autres choses. Sur le fait que, dans les faits, ce qui s'est passé, c'est que la Davie avait déjà le contrat, allait réparer ce navire, un navire ravitailleur utile pour la marine canadienne, et que lorsque les libéraux sont arrivés au pouvoir, avec le lobbying et l'influence énorme, semble-t-il, selon les allégations de la famille Irving, propriétaire, vous connaissez Irving, évidemment dans le domaine pétrolier, mais propriétaire de chantiers maritimes dans les provinces de l'Atlantique, une des 10 familles les plus riches au Canada, une des 10 les plus influentes, si c'est pas moins que ça, une des 5 les plus influentes au Canada, et certainement la famille la plus influente là, dans les provinces de l'Atlantique. Mais sous l'influence de la famille Irving, le gouvernement canadien a commencé à pédaler de reculons, à vouloir défaire ça dans l'espoir, dans toujours le même espoir, de tout enlever à la Davie et de tout ramener. Puis, c'est un peu toujours ça qui est arrivé. La Davie en a arraché, puis il y a des moments où on disait « Ouais, la Davie, c'est pas un bon chantier maritime ». Ce n'est plus vrai. Les derniers travaux qu'ils ont faits ont été réussis dans les coûts, dans les délais, en fait même à moindre coût que ce que proposaient d'autres chantiers au Canada. Donc, on n'a plus à cracher ou à dévaloriser ou à dévaluer le travail qui se fait à la Davie. Et là, on a un vrai questionnement. C'est-à-dire qu'on entend les gens de la Davie se plaindre de dire « Oui, il y a d'autres chantiers au Canada qui jouent du coude, qui jouent de la politique, qui nous tirent dans les pattes. » Et c'est pas un hasard si le Canada a développé... Écoutez, c'est pas comme si le Canada investissait pas, là. Le Canada investit massivement une grande politique de déploiement maritime, beaucoup de travaux dans le secteur des chantiers maritimes et des miettes, même pas 1% des contrats pour la Davie. Et là, j'ai un message à travers tout ça. Là, oui, on s'entend que le procès de l'amiral Norman, ça va faire couler de l'encre, ça va être politique, ça va peut-être même encombrer la campagne électorale de M. Trudeau. Ça, c'est une autre affaire, on verra ça plus tard. Mais dans l'immédiat, quel message, quel signal pour les députés, les ministres, les représentants du Québec à l'intérieur du Parti libéral de M. Trudeau? Est-ce que vous autres, les Québécois ont voté pour 40 députés de l'équipe de M. Trudeau, 40 députés libéraux envoyés à Ottawa? Je ne peux pas croire que ces députés-là vont accepter de se sentir moins influents ou moins pesants qu'une famille, fût-elle une grosse famille de gens d'affaires, là. Tenez-vous debout. Les Québécois paient des impôts. On a un chantier de cette envergure-là pour faire ce genre de travaux-là au Québec. S'il vous plaît, tenez-vous debout. C'était ma réflexion du jour.